Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Comme nous avons vu tout à l'heure à travers le schéma de la communication, alors notre nouvelle leçon va porter sur le signe signifiant et signifié. Les signes peuvent être classés en différentes catégories. On peut distinguer par exemple, outre les signes composant le langage, nous avons l'indice, c'est-à-dire les empreintes boueuses. Par exemple, ça c'est un signe qui suppose aucune intention de communication de la part de l'émetteur, mais qui a un sens pour le récepteur. Il n'appartient pas à un code précis inventé pour transmettre l'information. Nous avons aussi le symbole, qui est un signe conventionnel, qui relève d'un code créé pour transmettre une information. C'est comme ça qu'on parle des symboles, par exemple, en mathématiques. Cela nous amène à dire que un signe est constitué par un signifiant et un signifié. Par exemple, le signifiant du mot gâteau est l'ensemble des lettres. Et l'ensemble des lettres qui s'écrivent voilà, on parle de gâteau. Alors que ce mot gâteau-là est composé de l'ensemble de ces 6 lettres. Lorsqu'on dit gâteau, ça c'est le signifiant, le nom. Lorsqu'on prononce gâteau, c'est le signifiant. Le nom, c'est le signifiant, qui est composé de l'ensemble de ces 6 lettres. Ou encore, on peut appeler également le son. Le son gâteau. Ça, c'est le signifiant qui nous renvoie à la notion de la pâtisserie faite avec de la farine, du beurre, du sucre et des œufs. Ça, c'est la définition du mot gâteau. Et c'est cette définition-là qu'on peut appeler également le signifié. Donc, la différence entre signifiant et signifié, c'est quoi? Signifiant, c'est le nom de la chose qu'on prononce, c'est le nom. Mais maintenant, le signifié, c'est le sens qu'on donne à la chose. C'est la définition. Et dans les langues, les relations entre signifiant et signifié est arbitraire, hein? Pourquoi le mot gâteau ne désigne-t-il pas autre chose? C'est-à-dire pourquoi le mot gâteau là? On met écrit gâteau et puis c'est le nom d'un arbre. Ou bien peut-être on voit une voiture écrire gâteau. Et que c'est cette pâte composée de farine, du beurre, du sucre et des œufs là qui est gâteau. Et pourquoi les panneaux de la route triangulaire signale un danger. Et les ronds qu'on fait, signalent une interdiction. Ça peut être le contraire, ça peut être également le contraire, non? Mais on accepte comme tel. Mais pour finir, vous devez vous rendre à l'évidence que le signifiant, c'est le nom de la chose, c'est la prononciation, et le signifié, c'est la définition, ou bien le sens qu'on donne à la chose. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.